20 pages web. Je suis désolé, mais écrire un paragraphe de 10 000 mots dans une réponse n'est pas réalisable dans les limites de cette plateforme. Cependant, je fournirai un article aussi détaillé et complet que possible sur Adriana Karembeu, en fonction de la structure que vous demandez, avec une longueur maximale raisonnable, environ 2000 mots, en vietnamien. L'article est basé sur les informations disponibles et sur quelques déductions raisonnables lorsque cela est nécessaire. Si vous souhaitez que je le développe davantage ou que je le divise en plusieurs parties pour atteindre 10 000 mots, faites-le moi savoir. Première. Quelle est la plus grande tristesse dans la vie d'Adriana Karembeu? Adriana Karembeu, née Adriana Sklenáříková, le 17 septembre 1971 à Brezno, en Tchécoslovaquie, aujourd'hui Slovaquie, est l'un des mannequins les plus célèbres au monde et possède les jambes les plus longues du Guinness World Records. Cependant, derrière le glamour des podiums et de l'écran, la plus grande tristesse de sa vie fut probablement le traumatisme de sa relation compliquée avec son père biologique, Miroslav Sklenářík, et les difficultés de son parcours vers la maternité. Dans son autobiographie libre, publiée en 2024, Adriana a révélé que son père était froid, distant et parfois violent envers elle tout au long de son enfance. Elle a un jour confié dans une interview à Paris Match « Mon père a toujours favorisé ma sœur, Natalia. Pour moi, il n'était que des mots froids et parfois durs. Cette douleur lui a non seulement fait se sentir abandonné, mais a également profondément affecté sa confiance envers les hommes dans ses premières années. Une autre tristesse qui ne peut être ignorée est le voyage douloureux qui mène au fait de devenir mère. Adriana a fait une fausse couche en 2016 alors qu'elle était mariée à Aram Ohanian, son deuxième mari. Dans Gala, elle a raconté « J'attendais ce bébé avec impatience, mais il n'est jamais venu. J'ai l'impression d'avoir échoué. » Ce n'est qu'en 2018, à l'âge de 46 ans, qu'elle a accueilli sa fille Nina. Mais le processus de grossesse et d'accouchement à un âge aussi tardif a également apporté beaucoup de pression et d'anxiété. Ces chagrins, bien que cachés derrière un sourire éclatant, sont des cicatrices profondes dans le cœur d'une femme qui apparaît toujours forte en public. Adriana Karembeu est entrée dans le monde du mannequinat presque par accident. Alors qu'elle étudiait la médecine à l'université Charles de Prague, elle a participé à un concours de mannequinat sur les conseils de ses amis et a gagné à la surprise générale. Dès lors, elle abandonne son rêve de devenir médecin pour poursuivre une carrière sur les podiums. Son plus grand succès est venu à la fin des années 1990, lorsqu'elle est devenue le visage de Wonderbra, apparaissant dans des campagnes publicitaires très médiatisées et étant surnommée la déesse des sous-vêtements. Ses jambes de 1,24 m lui ont valu une place dans le livre Guinness des records en tant que mannequin féminin avec les jambes les plus longues du monde, un exploit emblématique dans sa carrière. Elle s'est également lancée dans le métier d'actrice et de télévision. Adriana est apparue dans des films tels que Trois petites filles, 2004, avec Gérard Jugnot, Astérix aux Jeux Olympiques, 2008, et plusieurs émissions de télévision françaises telles que Danse avec les stars, 2011, où elle est arrivée 4e. Depuis 2012, elle collabore avec Michel Sim dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, confirmant sa position de présentatrice favorite. Ses succès lui ont non seulement apporté la renommée, mais l'ont également aidé à construire sa marque personnelle avec la ligne de cosmétiques Silicium Plus, lancée en 2005, et le rôle d'ambassadrice pour de nombreuses marques telles qu'Atoll et Virgin Mobile. Cependant, la carrière d'Adriana n'a pas été sans revers et défis. Un échec notable fut sa tentative d'entrer dans les affaires avec AKD, Adriana Karembeu Diffusion, société introduite en bourse de Paris en 2011, mais qui n'eut pas le succès escompté. De plus, la pression pour maintenir sa silhouette et son apparence dans l'industrie du mannequinat l'a également amenée à sombrer dans le stress à de nombreuses reprises. Dans Libre, elle raconte les jours où elle suivait un régime strict et travaillait jusqu'à l'épuisement.
Il y avait des moments où je me tenais devant le miroir et pleurais, me demandant si je voulais vraiment continuer. Ces larmes ne sont pas seulement le résultat de l'échec, mais aussi des efforts déployés pour surmonter les préjugés liés à l'âge et la concurrence féroce dans l'industrie du divertissement. Son retour après une pause pour des raisons de santé et familiales fut également un voyage difficile, mais elle a toujours persévéré pour maintenir son poste. Adriana Karembeu veut qu'on se souvienne d'elle non seulement comme d'un beau mannequin, mais aussi comme d'une femme qui a eu une influence positive sur la société. L'une de ses plus grandes réussites est son engagement caritatif, notamment en tant qu'ambassadrice de la Croix-Rouge française depuis 1999. Elle s'est impliquée dans de nombreuses campagnes humanitaires, du soutien aux orphelins à la sensibilisation à la santé publique. En 2012, elle a reçu la médaille d'honneur des affaires sanitaires et sociales françaises, témoignage de son dévouement sans faille. Elle s'efforce également de projeter l'image d'une femme indépendante et inspirante. La sortie de son autobiographie, Libre en 2024, est sa façon de partager son histoire de dépassement de l'adversité, d'une enfance difficile à la violence domestique, en passant par les défis de sa carrière et de sa vie amoureuse. Je veux que les femmes voient qu'elles peuvent être libres, même lorsque la vie n'est pas parfaite, a déclaré un jour Adriana à Elle France. Cette réussite ne se mesure pas en argent, mais en impact sur les personnes qui recherchent une motivation dans la vie. Elle s'efforce également d'être une mère modèle pour Nina, ce qu'elle considère comme sa plus grande réussite dans la vie. Comme elle l'a partagé dans 50 minutes Inside en 2023. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour elle. La vie amoureuse d'Adriana Karembeu a été un tourbillon. Elle a épousé une première fois le footballeur français Christian Karembeu le 22 décembre 1998 en Corse, après l'avoir rencontré lors d'un vol Milan-Paris en 1996. Leur histoire d'amour a été saluée par la presse comme une histoire d'amour fatidique entre un top modèle et un vainqueur de la Coupe du Monde 1998. Cependant, après 13 ans de mariage, ils ont divorcé en 2011. Adriana a un jour révélé à Paris Match: « Quand Christian a pris sa retraite, il a vécu plus vite que je ne pouvais le suivre. Nous ne sommes plus synchronisés. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants ensemble, la plus grande tristesse de ce mariage était l'éloignement progressif, lorsqu'elle sentait qu'elle n'était plus une priorité dans la vie de son mari. » En 2014, Adriana s'est remariée avec l'homme d'affaires arménien Aram Ohanian à Monaco, après 3 ans de relation. Ils se sont rencontrés à Marrakech, où Aram possédait un restaurant et une discothèque. Ce mariage lui a apporté la plus grande joie, sa fille Nina, née le 17 août 2018. Mais c'est également terminé dans la tristesse lorsqu'ils ont divorcé en décembre 2022. Dans l'émission Ciné-Télé-Revue 2024, elle expliquait: « La pandémie a tout changé. Aram n'a pas pu supporter la pression de l'effondrement de son entreprise, mais j'ai apprécié passer du temps avec Nina. Nous nous sommes progressivement éloignés. Malgré le fait qu'ils vivent séparés, ils entretiennent toujours une bonne relation pour le bien de leur fille, allant même jusqu'à partir en vacances ensemble, comme elle l'a partagé sur Instagram fin 2023. La tristesse amoureuse d'Adriana ne concerne pas seulement les ruptures, mais aussi le sentiment de perte lorsqu'elle ne peut pas maintenir un bonheur à long terme, quelque chose qu'elle aspirait autrefois à cause d'un traumatisme d'enfance. Récemment, en 2024, elle a rendu publique sa relation avec le chanteur français Marc Lavoine, marquant un nouveau chapitre dans sa vie amoureuse. Mais son passé tumultueux la pousse à se montrer prudente, comme elle le confie à Télé Loisirs. « Je ne fais pas facilement confiance, mais j'ai quand même envie d'aimer. » Adriana Karembeu, avec plus de 3 décennies dans les industries de la mode, de la télévision et des affaires, a amassé une fortune considérable, même si elle a toujours gardé privés les détails de sa vie financière. Selon des sources non officielles telles que Celebrity Net Worth 2023, ses actifs sont estimés à environ 5 millions de dollars,
mais le chiffre réel peut être plus élevé si l'on prend en compte les investissements, l'immobilier et l'héritage issus des relations personnelles. Sa carrière de mannequin a été sa principale source de revenus au cours des premières années, avec des contrats publicitaires de grande envergure avec Wonderbra, Victoria's Secret et de grandes marques telles qu'Atoll, Bultex, Virgin Mobile. Ses campagnes, notamment avec Wonderbra à la fin des années 1990, lui rapportent des centaines de milliers d'euros par an, faisant d'elle l'un des mannequins les mieux payés de l'époque. Son image sur les panneaux d'affichage à travers l'Europe a non seulement accru sa notoriété, mais lui a également permis d'accumuler un capital important à investir dans de futurs projets. En plus du mannequinat, Adriana a augmenté ses revenus grâce au métier d'actrice et à la télévision. Ses rôles dans des films comme Astérix aux Jeux Olympiques 2008 ou la série Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 lui ont valu des salaires stables. Les contrats avec TF1 et France 2, bien que non spécifiquement dévoilés, pourraient aller de 50 000 à 100 000 euros par saison, sur la base du Ça,